crise que nous avons aujourd'hui. L'échéance qui arrive, l'échéance constitutionnelle de 2016, arrive à pas de géant. Les caisses sont vides. Et tous sommes conscients que face à ces tableaux ô combien noirs, les lendemains ne chantent pas. Nous devons trouver un moyen pour que nous puissions garder la case intacte, pour que nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Et là, Diakès le dit, Paul Diakès l'a dit de manière claire. Le problème de ce fameux dialogue, c'est pour organiser les glissements, qu'on arrête de tromper à la population. On organise les glissements. Et c'est une bonne chose qu'on organise les glissements. Parce qu'il faut éviter justement que le camp du président Kabila et le président Kabila glissent seuls. Parce que là, on n'aura rien changé pendant que nous allons violer mais la avant Constitution. d'organiser les glissements ensemble, alors pourquoi on ne se consulte pas pour que chacun dise, comme a dit mon Ansemi, l'équipe Bambala doit être réparée ensemble, travaillons ensemble, proposons des solutions ensemble. Sans changer les chauffeurs. Mais Jean-Marie, ce qui est important... Oui, il dit sans changer de chauffeur. Parce que la problématique, ce n'est pas le chauffeur, c'est l'équipe Bambala. Ce qui est important pour le moment, c'est que tout le monde veut le dialogue. Même ceux qui ne viennent pas aux consultations. Ils le veulent. Ils veulent le dialogue. Personne ne refuse le dialogue pour le moment. C'est le format. Tout le monde veut le dialogue. Il se pose un problème d'humeur et de caprice. Le président de la République, c'est que Willy Kalengai a appelé la semaine dernière le paramètre... qui crée l'impasse. L'impasse, oui. Créer les impasses. Les impasses. Oui. Aujourd'hui, le président de la République, il se dit, si j'adhère au schéma de l'opposition qui en appelle à un facilitateur international, je perdrai la face. Je perdrai même la main de l'initiative. Le président de la République, il prend les devants. Il devance les autres, organise les consultations. C'est une caprice. L'opposition de son côté, il se dit, ben, lui, il se croit plus malin que nous. Nous, on va bloquer sa démarche, on n'y va pas. Et aujourd'hui, il croit mais la majorité de ceux qui vont, c'est des Congolais quand même. L'issue, Jean-Marie, non, ce serait justement de croire. Ce serait justement l'erreur. C'est justement l'erreur de croire que ceux qui viennent représentent les Congolais et que ceux qui ne viennent pas ne représentent pas les Congolais. L'opinion qui ne vient pas là, le président de la République, qui est le garant de la nation, en cette qualité, il a besoin de cette opinion-là pour que le dialogue puisse réussir. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Moi, je pense que le président de la République, ainsi que l'ensemble de la classe politique consultée, personne ne veut des concertations bis. Personne. Et pour qu'il n'y ait pas de concertations bis, il faut que les fondeurs, l'UDPS, l'UNC et le MLC, prennent la place dans le train. Et pour prendre la place dans le train, ce n'est pas compliqué. Et moi, je pense que le président de la République a une tâche extrêmement facilitée avec les différents accords internationaux. Il n'a qu'à formaliser à travers une ordonnance un comité préparatoire et les choses iront de soi. L'UDPS viendra en courant, l'UNC viendra en courant parce que certainement il y a un facilitateur international qui est dans ce comité et le dialogue va se tenir pour justement organiser ces glissements parce que ce qui se profile à l'horizon, Jean-Marie, à l'horizon 2016, ce n'est pas intéressant. Même si on dit que nous ne sommes pas le Burundi, le ciel ne va pas tomber sur nos têtes. Dites-vous, le Congo n'est pas le Burundi, justement. Ce qui peut arriver chez nous est pire que ce qui arrive au Burundi. C'est pourquoi il faut maintenant arriver à conjurer ce sort qui, visiblement, n'est pas la création des impasses dont vous parlez la semaine dernière, quand on écoute tous ceux qui sont partis et à la Société de l'Union africaine, au Palais de la Nation, quand bien même les jeunes, on les a écoutés encore hier, à Kinakati, ils disent, nous on ne veut pas des impasses, on veut aller parler pour créer des lendemains apaisants pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Faut-il encore savoir si nous voulons réellement arriver à Rome? Même si Rome n'est pas le centre. Hein? Ça c'est un adage qui dit cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que les consultations sont les moyens les plus appropriés pour arriver au dialogue? C'est une question qu'il faut se poser, il ne faut pas ne pas la poser. Si les consultations sont un moyen pour arriver au dialogue, alors est-ce que la méthode utilisée, est-ce que les personnes consultées sont les paramètres facilitateurs de ce dialogue? La question reste posée et je crois qu'on a déjà une partie de la réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Il ne faudrait pas que les consultations soient confondues à un test de popularité. Le président n'est pas en train de tester sa popularité dans le pays. Le président, il est le président de la République. Il est le président de tous les Congolais.
Y compris les frondeurs. Y compris ceux qui sont... Les gens ne sont pas... sont contre ou pour sur une politique. Une politique. C'est cela qui crée un opposant ou qui crée un homme de la majorité. J'adhère à votre politique, je suis donc de la majorité, j'ai une autre façon de voir les choses, votre politique, donc je propose autre chose. C'est sur ce point-là des politiques qui a opposé la majorité. Alors la question c'est comment arriver au dialogue. Pourquoi il faut le dialogue? Et de quoi que tout le monde l'a dit ici, nous avons besoin d'arriver à un consensus électoral. Le pays ne peut pas se permettre de dépasser le cycle des élections qui vient. Les élections ont un rôle important. Les élections, c'est un médicament qui extirpe de la société les degrés de violence dans la passation du pouvoir. Là où il y a eu plusieurs cycles électoraux, le peuple a extirpé la violence et il est impossible à quelqu'un de venir faire un coup d'État. Parce que la culture électorale inhibe les violences barbares. Donc il faut faire des élections. Mais nous nous sommes rendus bel et bien compte que les élections qui arrivent, qui sont prévues avec des deadlines, notamment 2016, sont pratiquement impossibles à être organisées. Mais si tout le monde est au courant de ça, non, il faut le faire. Pourquoi on crée les impasses? Parce que justement, je vous ai dit, on fait de cette date-là une stratégie. Il ne faut pas faire dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait des stratégies partout. Partout, il y a des stratégies. Si nous allons là-bas, alors il pensera comme ça. Les gens ne sont que dans la stratégie. La stratégie pour conserver, pour accéder. Pour conserver, pour accéder. Or, ce qui est en jeu, c'est notre survie en tant que nation. Aujourd'hui, je pense que nous avons raté une petite chance la semaine passée. Pourquoi? J'ai senti même que le président a consulté la communauté internationale. Il a consulté les ambassadeurs. Oui. La MONUSCO, par Kobler, a même dit qu'ils étaient prêts, si on leur demandait, à jouer au facilitateur. Oui. Mais justement, en parlant de la communauté internationale, vous allez continuer à parler. Il y a une note qui a fuité un peu dans le milieu des diplomates, qui disent les frondeurs n'attendent que le là de l'IDPS. Si l'IDPS accède, l'UNC, la partie qui reste du MLC, ils vont suivre. Donc ils attendent. Non, mais écoutez, évidemment, même le mot frondeur, l'opposition ne sont pas frondeurs. Il est un peu. Le frondeur, c'est dans un camp. Oui. Ce sont des opposants qui ont développé une opinion. Oui. Qui veut du dialogue? Parce que l'IDPS a déjà dit oui, mais la première chose, c'est la question à laquelle il faut répondre. Je vous ai dit, les consultations vont-elles amener au dialogue? J'ai doute fort. Il faut donc une autre méthode, au-delà des consultations, qui sont un moyen par lequel le président entre en contact avec son peuple, il apprend certaines choses, c'est normal, et j'aurais même voulu, en passant, souhaiter qu'il rencontre aussi les Chegues. Même un groupe là, des gens là, oui, ceux qui nous sont représentés par personne, et ils sont souvent les plus nombreux de notre population. Mais je ferme la parenthèse. Je dis, le président, lui, il dit qu'il a fait, il consulte, parce que l'opposition a demandé le dialogue, n'est-ce pas? Oui. Bon, l'opposition a dit que nous avons demandé un dialogue en fonction des accords et en fonction des résolutions des Nations Unies. Ça ne diminue pas le pouvoir du président de la République, ça ne diminue pas non plus la souveraineté de notre État, mais ça nous met en confiance. Donc, la question de la confiance... Parce qu'il y a déjà un mécanisme de suivi, d'ailleurs. De suivi. Et d'ailleurs, bienvenue vient de le dire, la question de la confiance est au cœur de la difficulté que nous avons pour réaliser les dialogues. Le président va arriver à la fin des consultations. Certainement, il va se rendre compte que tout le monde veut le dialogue, mais ceux qui veulent le dialogue, ceux qui ne viennent pas vers lui pour le consulter, estiment qu'il y a déjà des mécanismes par lesquels il peut les avoir, notamment la CENI, notamment la facilitation. Oui. Alors, posons-nous la question, pourquoi est-il difficile aujourd'hui à ce qu'on ait une facilitation internationale si elle est nommée sur ordonnance présidentielle? Rien n'empêche. Nous l'avons fait, Mobutu a organisé la CNS, elle était souveraine, avec des mesures imposables à tous, mais elle a été appelée, elle a été convoquée sur ordonnance présidentielle. Vous voyez donc, le président peut aujourd'hui, il nomme un comité d'organisation, et d'ailleurs nous pouvons même suggérer, parce que nous sommes consultés maintenant, c'est tout le monde qui est consulté. Oui. Ceux qui vont là-bas ou ceux qui écoutent. Oui. Alors, il peut nommer aujourd'hui, vous avez déjà ici dans le pays un mécanisme national de suivi, vous avez la MONUSCO, et nous avons le gouvernement. Et vous avez le gouvernement et même la CENCO. La CENCO. Oui. Nous avons même à l'intérieur de la CENI même un comité là des sages d'atténuation des CIM. Oui. On ferait un comité d'organisation, parce que les opposants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait entre eux, les présidents de la République, quand même
un minimum d'un arbitre. Oui. Un arbitre pas parce qu'il conteste son pouvoir, un arbitre parce qu'il y a une divergence dans l'enjeu collectif, l'enjeu électoral. Il y a une petite divergence. Ce n'est pas impossible, ça ne diminue pas le pouvoir du président. Le président aujourd'hui est appelé à transcender. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il aille vers son peuple. Ce peuple-là qui n'est pas venu au palais de la nation, c'est toujours son peuple. Ces leaders-là qui ne sont pas venus, il faut aussi les écouter. Vous savez, Jésus disait à un moment donné à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous ne pouvez pas tout savoir, même Dieu a demandé quand même à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ça signifie qu'il y a toujours des zones d'opinion où quelque chose de vous ne vous arrive pas. Il y a des Congolais aujourd'hui qui aiment le président, mais qui n'ont pas accès à lui, qui ne peuvent pas lui parler. Ceux qui vont là-bas, ils lui parlent, certainement ils lui parlent, ils disent des bonnes choses. Aujourd'hui, si on organise les dialogues sur ces bases juridiquement et politiquement et diplomatiquement établies, parce qu'en fait, il y a une base diplomatique. Nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous sommes signataires. Il y a une base diplomatique internationale. Il y a 2 résolutions des Nations Unies qui ont été signées. Le président lui-même est partie prenante de l'accord cadre. Alors, pourquoi... Alors, si on ne réfléchit pas à l'absurde, enfin, oui. l'absurde, imaginons, en réfléchissant les yeux ouverts, un facilitateur national, un cadre national. Pourquoi pas? Et que les opposants dont Paul Diakité faisait référence disent non, nous on veut un facilitateur étranger et non, mais à ce moment-là, il tomberait dans ce que j'ai appelé ici la fabrication des impasses. C'est ça. Et il serait indexé par la population et même nous, la presse, on ne va pas le suivre. Aujourd'hui, ce qu'il demande n'est pas impossible. C'est faisable. C'est faisable. C'est recommandé. C'est à notre portée en tant que nation. Oui. Et le président a les moyens de le donner. Il peut le donner. Et le temps court malheureusement contre nous. Regardez, nous sommes déjà au mois de juin. Nous allons progressivement. C'est au mois d'octobre qu'il y a les élections provinciales. Et le président, en recevant les députés, il avait certifié, il avait confirmé que les élections provinciales, elles, auront lieu. Et vous savez ce que ça fait comme dégâts. Donc, surtout au Sénat. Voilà, mais c'est normal parce que ce sont des élections qui vont aller modifier quand même la configuration de nos établissements. Oui. Donc, le président peut le faire. En octobre, comment on va aller aux élections provinciales si on n'a pas fait les dialogues avant? Les dialogues, ça signifie un consensus électoral. Moi, je n'aime pas utiliser le mot glissement parce que c'est un mot nouveau. Chaque fois, on utilise des mots. Il y aura une transition, c'est ça le glissement. Oui. Il y aura une transition. Oui. On en a connu déjà 15 dans ces pays. Il y a eu beaucoup de transitions, ne vous en faites pas. Il y aura une transition qui va permettre à ce que nous allons aux élections apaisées et nous aurons un chef de l'État, nous aurons un Premier ministre, nous aurons d'autres... Mais avec une transition collective. Hein? C'est ce qui est important. Ce que dit Baba Koumane. Ce qui est important. Si la difficulté d'organiser existe, elle ne doit pas être une difficulté organisée malignement. Si l'argent manque, ça doit être quelque chose d'établi réellement. Ça ne doit pas être non, il n'y a pas d'argent. Constaté consensuellement. Consensuellement. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, il n'y a pas d'argent, alors on ne fait pas les élections. Le pays est géré par un camp. C'est ce camp-là qui donne les éléments. Oui. Comment nous devons suivre ça? Oui. Vous voyez déjà au niveau du chiffre, qu'est-ce que nous allons faire? 1,2 milliard. Mais Jean-Marie, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, hein, je pense qu'il y a 3 leçons que nous pouvons tirer de l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui. La première leçon, c'est que la majorité n'a pas tiré les conséquences de 48% de Kabila. Kabila n'a été élu que par 48% des Congolais. Oui, mais ça arrive dans beaucoup de pays. Attendez, Georges Bush est avec laissez-moi parler, Jean-Marie. Vous voulez toujours trop me dribbler. Non, mais j'essaie de vous rappeler que les Congolais, ce n'est pas une spécialité congolaise. 48%, ça signifie que 52%. La majorité des Congolais n'ont pas voté pour Joseph Kabila. Et la majorité a fait semblant comme si Kabila était élu par 60 ou 55% des voix. N'a pas tenu compte de ça. Deuxième leçon, c'est qu'il faudra que la majorité apprenne à bien gérer les pouvoirs, à bien gérer le succès électoral. La majorité a passé son temps à faire n'importe quoi, et brusquement, on arrive... Retirez le mot n'importe quoi. Pourquoi je vais la retirer? Non, parce que... C'est moi qui dis ça, pas vous. Non, parce que vous vous adressez quand même à un corps. Mais n'importe quoi. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi il y a des consultations? Dans les pays modernes, les élections après 5 ans, on va aux élections. Mais si on consulte maintenant pour les glissements qu'on ne veut pas ou pour les transitions, c'est parce qu'on a échoué.
On a échoué. Et moi, tel que je connais Matata ne peut pas manquer de l'argent pour les élections.